tous. Eh bien, bonjour à vous qui nous regardez, qui nous suivez en ce moment même. Bienvenue à notre école du sabbat. Nous avons ce matin avec nous plusieurs personnes. Bonjour Yvonne. Bonjour. Bonjour aussi Neil. Bonjour. Bonjour Clémentine. Et bonjour Yves-Marie. Ce matin, on est sûr de pouvoir partager ensemble les richesses de cette leçon, de cet enseignement que nous avons pu certainement voir pendant la semaine. Je vous invite, si vous avez des questions, de nous envoyer ici vos questions et ainsi nous pourrons discuter ensemble, interagir aussi ensemble. Alors nous sommes ici un groupe, nous avons différents âges, différentes expériences de vie, différents vécus. Alors selon vous, en quelques mots et brièvement, parce qu'on a jusqu'à 10h20 je pense, n'est-ce pas? Alors brièvement, depuis que vous avez l'âge de pouvoir analyser l'histoire du monde ou ce qui se passe autour de vous, quel serait un peu votre bilan sur ce que vous voyez se passer autour de vous depuis que vous pouvez faire un jugement? Alors on commence avec Yvonne. Je suis triste quand j'ai réfléchi un tout petit peu à ça. Je vais faire une déclaration. Je travaille dans les sociales. Donc, je suis en contact avec beaucoup de gens qui sont dans les besoins. Et une des choses qui m'a beaucoup touchée ces derniers temps, c'est la déshumanisation, l'égoïsme. Il y a des gens qui sont en besoin et personne bouge, personne ne fait quoi que ce soit, même si on est juste à côté. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. L'orgueil, je peux, mais je décide de ne pas le faire. D'accord. Merci. L'égoïsme, on ne voit plus les humains comme humains. On perd cette sensibilité par rapport à l'humain. D'accord. Merci. Neil? Ouais, justement, j'en parlais hier avec un autre Tahitien par rapport à ce qui se passe chez moi. En fait, on a constaté, avant, quand j'ai grandi, on vivait quand même dans un monde assez violent. Mais cette violence était souvent liée à une volonté de s'affirmer. Mais aujourd'hui, en fait, on a constaté que la violence, elle est devenue gratuite vis-à-vis de tout le monde. Et c'est ça vraiment qui me touche, quoi. De me dire que comment est-ce qu'un si beau pays là où je vis, eh ben, des endroits où normalement on n'a jamais connu ça, la violence telle qu'elle est, eh ben, on la retrouve quand même, quoi. La violence, voilà, c'est ce qui m'a touché en tout cas. Merci Neil. Effectivement, c'est une belle île, Tahiti, et pourtant, même dans cette belle île, il y a aussi ça existe. Ça existe aussi. Clémentine. Du coup, je suis un peu aussi. Je trouve que c'est un éternel recommencement, j'ai l'impression, et qu'on va tous un peu à la destruction. Enfin, quand on voit un petit peu toutes les informations qu'on a, et on a l'impression que on fait beaucoup de choses qui amènent un peu à la destruction du monde. Et puis j'ai aussi l'impression que c'est vraiment très centré sur la compétition, et du coup, chacun veut se valoriser plutôt qu'essayer de prendre en compte les autres et de s'ouvrir aux autres. D'accord, la compétition, on veut se montrer qu'on est plus fort. Et cela a un impact sur le monde aussi, c'est ça. Yves-Marie? Eh bien, j'ai un peu le même sentiment. L'homme qui essaie de régler ses problèmes par lui-même, qui cherche l'indépendance, alors que seul Dieu peut ramener l'ordre dans ce monde. Donc, c'est un peu mon sentiment. Et comme Clémentine, on a l'impression que c'est un cercle. Voilà. Et je pense que seul Dieu pourra mettre un terme à tout cela. Effectivement. Surtout lorsque nous suivons l'actualité, on se dit, même en Europe, il y a beaucoup de mouvements de révolte, de destruction, que ce soit dans les pays du premier monde ou du tiers-monde, on se demande, mais quelle est la différence au final, n'est-ce pas? Je vous inviterai peut-être à tourner vos Bibles, à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 6. C'est Paul qui écrit un peu à Timothée. Ici, il va dire des paroles intéressantes. Peut-être quelqu'un voudrait faire la lecture? 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 6. Sache que dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi,
cruels, ennemis du bien, traîtres emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des écervelets chargés de péchés et agités par toutes sortes de désirs. Merci. Alors, est-ce que cette description un peu que l'apôtre Paul fait en parlant des derniers jours ou des derniers temps s'accorde avec ce qu'on vient de dire? Ça s'accorde beaucoup, n'est-ce pas? Mais ma prochaine question, c'est celle-ci. Selon vous, cette description de la société ici, telle qu'elle est faite dans la parole, est-ce qu'elle inclut seulement l'irreligieux ou est-ce qu'elle inclut aussi le religieux et le croyant? Et si oui, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature, au final, la nature de l'homme? Qui voudrait réagir? Oui, Clémentine. Mais du coup, on voit que là, il parle vraiment de tout le monde. Donc du coup, religieux ou irreligieux, voilà, enfin, tout le monde est dans le même un peu panier. Et du coup, c'est de rester un petit peu attentif à ça et de se dire, c'est pas parce que je suis justement centré, enfin, ou je me dis centré vers Dieu que je peux aussi avoir des... On est quand même dans un monde où c'est compliqué. Quand on voit aussi tout ça, on a des fois des normes qui du coup changent un petit peu. Et on a vraiment besoin de se remettre sous le regard de Dieu et de voir quelles sont vraiment les vraies valeurs et les vraies normes. Donc ça peut toucher tout le monde, comme il y a des incroyants qui sont pas là-dedans non plus, qui sont très ouverts et qui sont des fois plus ouverts que certains croyants. Donc je pense qu'on peut peut-être aussi apprendre des deux et rester toujours en contact avec Dieu pour avoir la vraie bonne balance, quoi. D'accord, merci. Cela inclut les croyants, les non-croyants. Cela pourrait peut-être exclure les incroyants aussi et les croyants. Quelqu'un d'autre? Oui, Marie? Il y a une expression courante qu'on entend, l'habit ne fait pas le moine. Et pour moi, c'est une autre manière de dire ce que la Bible dit déjà. C'est l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 3, verset 10, où il est écrit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et effectivement, le fait d'être chrétien ou d'appartenir à une dénomination ne fait pas de nous des hommes bons. Seul Christ est bon et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et je rejoins aussi Clémentine lorsqu'elle dit qu'il y a des non-croyants parfois qui démontrent un caractère plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Donc, voilà, donc le non-croyant ou le croyant, tous sont dans la même condition. Oui, effectivement. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes au fait dans cette condition humaine. Oui, Neil. Donc, pour rebondir un peu sur ce que Clémentine a dit, effectivement, on voit que ça s'adresse également aux croyants, puisque au verset 5, quand il dit « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance », c'est sous-entendu vraiment que tu vas faire face à des gens qui professent d'avoir cette expérience pieuse avec Dieu, mais pourtant, il n'y a pas cette puissance. Donc oui, je suis d'accord avec le fait que ça s'adresse à nous tous. Tout le monde est inclus dedans, oui. Je crois qu'il y a deux choses que des fois on oublie. Autant chrétien que pas chrétien, on est des êtres humains. Autant pour avoir des tendances ou de facilité à faire des choses que, comme des êtres humains, on va faire, que c'est les péchés, mais aussi qu'on a été tous créés à l'image de Dieu. Donc, autant chrétiens comme non chrétiens, Dieu a inscrit dans notre cœur sa loi. Il y aura aussi des gens qui pourront faire le reflet de Dieu parce qu'ils ont écouté à leur façon aussi la parole de Dieu. Merci de nous rappeler cela, n'est-ce pas? Que nous avons été créés, nous tous, à l'image de Dieu et que pourtant nous sommes tous aussi sous l'influence du mal, du péché. Alors, ce trimestre-ci, on étudie le Deutéronome et on a vu chaque semaine que le Deutéronome est là pour nous rappeler l'alliance, pour rappeler au peuple l'alliance que Dieu veut conclure, a fait avec lui. Et tout le long du Deutéronome, Moïse rappelle de l'alliance, n'est-ce pas? Pourtant, lorsqu'on lit Deutéronome chapitre 4, verset 25,
On va le lire, Deutéronome chapitre 4, verset 25. Il semblerait que Dieu fasse une prédiction. Peut-être on aurait pu lire cela comme une prédiction. Okay, on va lire peut-être Deutéronome chapitre 4, verset 25. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, c'était le 25. 25, ouais, Oui, c'est ça. Pardon, pour l'irriter. Merci beaucoup. Alors, Dieu parle à travers Moïse, il parle au futur. Lorsque vous vous trouverez avec vos enfants, etc., vous ferez ceci. Est-ce que Dieu aurait une vision pessimiste des choses pour donner l'alliance, mais ensuite pour dire, voilà, mais il se passera ça au final? Que pensez-vous? Oui. Quand on lit ce qui précède, on se rend compte qu'il va d'abord parler du passé, de l'expérience qu'ils ont passée à travers le veau d'or et tout ça, et de dire finalement que la condition d'entrer dans le royaume est toujours la même, c'est-à-dire l'obéissance. Et il leur dit ensuite que vous allez entrer. Pour entrer, c'est la même condition. Maintenant, pour rester dans ce royaume, c'est toujours la même condition. Donc ici, c'est des avertissements par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue pour leur dire il faut continuer. Ce n'est pas pessimiste, c'est vraiment... Dieu, il connaît notre nature. Et donc, il veut vraiment qu'on puisse s'attacher à lui fermement. D'accord. Dieu connaît notre nature, elle veut vraiment qu'on s'attache à lui. Est-ce que ce serait peut-être des avertissements, peut-être? Alors, que pensez-vous? Je vois plus aussi comme des avertissements, comme justement un parent qui nous dit attention, si tu vas dans... Je sais comment tu es, comment tu agis, et du coup, tu risques de faire ça. Donc, c'est plus un avertissement, juste de dire, je sais qui tu es, je te connais, parce que justement, il nous connaît quand même tellement que, voilà, il peut nous prévenir de comment on va être, et du coup, de nous avertir, de dire, attention, là, c'est un petit peu ton défaut. Oui. Moi, je combine, en tout cas, quand je lisais ça, j'ai dit, d'une part, ok, je dois faire attention, mais d'une autre part, c'est quel amour que Dieu a pour moi. Parce que en tirant l'attention à ça, il est en train de aussi me dire, écoute, même si tu fais ça, rappelle-toi que je suis encore là. D'accord. Même si tu fais ça, rappelle-toi que je suis encore là. Oui, Neil. Peut-être pour appuyer ce que je disais, lorsque tu auras des fils et des petits-fils, lorsque vous serez depuis longtemps dans le pays, parfois on croit qu'une fois qu'on a accédé à quelque chose, pour eux, c'était l'accès, quand on parle d'avoir le pays, c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Donc on peut se dire à ce moment-là, quand la promesse est accomplie, ça y est, j'ai plus rien à faire et je me laisse aller. Et là, c'est un avertissement pour se dire non. Il faut demeurer dans cette alliance avec Dieu. L'alliance ne va pas s'arrêter au fait d'entrer dans ce royaume. Et ça a une résonance pour nous aujourd'hui aussi. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être attirer votre attention sur ces paroles qui, toujours dans Deutéronome chapitre 4, des paroles qui se trouvent ici à partir du verset 5, 6 et 7. Dit ceci, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. C'est parlant, cela. En fait, les lois étaient là, ces commandements étaient là pour montrer que Dieu était proche. Oui, Yves-Marie, tu voulais dire un truc? Oui, dans le Pentateuque, nous lisons que Dieu a établi avec son peuple une alliance de sel. Ça veut dire que le peuple, Dieu s'est choisi un peuple pour que ce peuple puisse refléter son image. Tu parlais de refléter l'image de Dieu tout à l'heure. Une image qui a été ternie depuis la chute en Éden. Et l'objectif de Dieu est de restaurer cette image en nous. Il a choisi un peuple qui avait pour mission, à travers l'alliance que Dieu a établie avec ce peuple, d'élever le caractère de Jésus, afin que les autres peuples puissent connaître qui
est l'Éternel, qui est le Créateur, qui sauve. Comment peut-on vivre une vie heureuse, épanouie et briller? Et c'est possible seulement dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est seulement possible dans une alliance avec Dieu. Merci. Une alliance qui aurait dû être un message pour les autres peuples, pour les Tout à autres fait. nations. Effectivement. On reconnaît ici Germaine Caron qui nous dit que Paul nous rappelle à l'ordre dans Colossiens 4, 5, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. En fait, ici, c'est un conseil qui nous concerne, nous, qui rejoindrait un peu ce qu'on voit que Dieu demande à ce peuple d'Israël, de nous conduire avec sagesse et de racheter le temps. Alors, on continue dans le texte du chapitre 4. Les versets qui suivent, le verset 25, sont très intéressants, n'est-ce pas? Les versets 29 et à 31. Quelqu'un voudrait lire? Deutéronome 4, versets 29 à 31. C'est là aussi que tu rechercheras l'Éternel ton Dieu et que tu les trouveras si tu les recherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au son de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera pas point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Merci. Alors, que disent ces versets sur Dieu? Et y a-t-il des choses qui vous surprennent ici dans ce texte, dans ce passage? Ce que j'aime, c'est la patience du coup de Dieu là-dedans. Quand justement on voit avant, il va les avertir de comment ça va se passer, il va montrer jusqu'où ils vont aller, et puis à la fin, il dit quand même, quand tu seras là et que tu voudras retourner vers moi, eh ben je serai quand même là et je serai, et justement on pourra avancer ensemble et je t'abandonnerai pas. Et donc du coup, je vois la patience et l'amour inconditionnel de Dieu, et des fois. Ça fait du bien de se rappeler ça parce qu'on a l'impression que peut-être on va trop loin, ou alors on peut pas être pardonné par Dieu. Et là, on voit justement tout son amour qui nous dit, ben non, je serai quand même là et tu pourras, t'as lâché ma main, mais je serai là, tu pourras toujours revenir me prendre et après je ne te lâcherai plus, quoi. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Tu as lâché ma main, mais je serai là et tu pourras toujours... Je serai là à côté de toi, je ne vais plus te lâcher ensuite. Waouh. Quelqu'un d'autre peut-être? Oui, Neil. Bon, c'est le début du verset lorsqu'il dit « De là, vous rechercherez le Seigneur ton Dieu ». C'est une affirmation. Donc, quelque part, il est en train de dire que vous avez choisi cela, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le chemin que vous avez pris est mauvais. Et de là, tu le trouveras. Ils vont se rendre compte, c'est une chose. Mais ensuite, il reste, là où c'est conditionnel, c'est de le trouver. Le texte, il dit, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se rendre compte que le monde va mal, que ma situation est mauvaise, mais à ce moment-là, il faut chercher Dieu. Et il faut le chercher de tout son cœur et de toute son âme. Merci beaucoup. Vous rechercherez Dieu et tu le trouveras si tu le recherches de tout son cœur et de ton âme. Merci beaucoup. Oui, Marie? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est vrai que la Bible nous dit, dans plusieurs textes, nous explique ce que le péché, c'est la transgression de la gloire de Dieu. Mais le péché, j'ai envie de dire que c'est prendre son indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est un manque de confiance en Dieu. Et lorsqu'on essaie par nos propres moyens, nos propres voies, d'accomplir ce qu'on aimerait accomplir, parfois, comme un parent, Dieu nous laisse faire notre expérience. Et bien souvent, c'est à travers l'expérience que nous apprenons la leçon. Et effectivement, dans l'histoire du peuple d'Israël, toutes les fois où ils ont pris leur indépendance, ils se sont détournés de cette alliance de sel. Nous voulons rappeler que le sel a pour objectif de conserver une saveur. Et donc, toutes les fois où on prend cette indépendance, eh bien, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne aussi de la vie, parce que dans ce même chapitre, il me semble, les derniers versets du chapitre disent
que si tu observes la loi, alors tu vivras longtemps. Et en fait, il n'y a aucune autre recette, aucune autre formule que le ciel connaît, que Dieu connaît, par lequel nous pouvons vivre longtemps et même éternellement. Seule la loi de Dieu, nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous comprenons cela. C'est Dieu qui nous sauve. Mais pour rester dans ce salut que Dieu nous accorde, la seule recette qui porte la vie, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Dès lors qu'on s'écarte de cela, on choisit une voie qui ne peut pas maintenir la vie, mais qui peut conduire seulement à la mort, et même la mort éternelle. C'est-à-dire que ces ordonnances seraient là pour nous maintenir en contact avec Dieu, dépendant de Dieu, pour ne pas prendre cette indépendance. Exact. Merci beaucoup. On reconnaît aussi Catherine qui nous dit ceci: Dieu voit tout ce qui va se passer car il n'est pas limité par le temps, n'est-ce pas? Dieu voit tout. Et pourtant, il dit, quand tu retourneras, je serai là, tu me trouveras. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, et pourtant, dans le verset 5, dans le chapitre 5, il nous est parlé de ce souhait de Dieu. Bernard en a fait la mention dans son introduction à la leçon. Peut-être on va lire ces versets. Chapitre 5, versets 28 et 29. Deutéronome toujours, chapitre 5, versets 28 et 29. Un volontaire pour nous conduire dans la lecture. Alors, Deutéronome, chapitre 5, versets 28 et 29. Le Seigneur a entendu ce que vous me disiez. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu que ce peuple t'a dit, tout ce qu'ils ont dit est bon. Ah, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux pour toujours, eux et leurs fils. Alors, quel est ici le souhait que Dieu exprime pour Israël et voire même pour nous, pour toute l'humanité? Et en quoi ce souhait démontre aussi l'impuissance de Dieu? Quelqu'un? Quel est le souhait? Alors, je ne vais pas répondre directement à ta question, mais juste en lien avec le verset qu'on a lu, et qui aussi dans le prolongement de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Il nous est dit, ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux. Donc les commandements de Dieu nous apportent le bonheur. Il est possible de vivre heureux en observant les commandements de Dieu. Quelle était la faiblesse du peuple d'Israël? La faiblesse était finalement la convoitise, observer ce qu'il y avait autour, les voisins, les pays avoisinants. Et ils pensaient que c'était toujours plus vert de l'autre côté du jardin ou de la clôture, alors qu'ils se fourvoyaient. C'est véritablement ce que Dieu apporte, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est seulement ce Dieu-là qui peut procurer le vrai bonheur. Et aujourd'hui, ça peut arriver que nous fassions la même erreur en pensant que l'autre, qu'il est meilleur que nous, il se trouve dans de meilleures conditions. Je pense que c'est un piège de l'ennemi qui parfois nous montre un versant et il y a un autre versant qu'on ne voit pas. Mais la vérité qui est en Jésus, qui est en Dieu, c'est de lui faire confiance pour connaître ce bonheur qui va au-delà de cette vie, mais qui jaillit dans l'éternité. L'herbe semblerait plus verte ailleurs, alors que c'est peut-être une illusion, c'est ça? Hein? Et attention aux illusions, parce que les illusions peuvent nous mener vers la mort, effectivement. Oui, Neil. Quand on lit le verset, on se rend compte qu'en fait, le souhait de Dieu, c'est que la disposition qu'ils ont, parce que qu'est-ce qui se passe quand on regarde les versets qui précèdent? Il y a cette question de Moïse en tant qu'intercesseur. Ils demandent que Moïse puisse être leur intercesseur et ils disent que ce que Moïse va nous donner, on va le faire et on va l'obéir. Et Dieu va dire à Moïse qu'ils ont dit c'est bien. Mais si seulement ils pouvaient rester dans cet état d'esprit, dans cet état d'esprit. C'est souvent le cas. Des fois, on fait des expériences extraordinaires avec Dieu au départ, mais des fois, on perd un petit peu. Le temps fait qu'on perd. Et l'idée ici, le souhait de Dieu,
c'est qu'on ne perd pas notre premier amour, pour reprendre l'Apocalypse avec la première église, mais qu'on demeure vraiment dans cette alliance, que ça dure dans le temps. Effectivement. C'est le ceux de Dieu qu'on ne perd pas notre premier amour. Et est-ce que cela nous révélerait peut-être les limites de Dieu ici, dans ce texte? Je crois que ça nous montre justement son amour et la liberté qu'il nous a donnée. On a le libre arbitre. Merci. Et il le respecte. Il ne le dépasse pas. Ça, c'est la différence de l'ennemi. Il ne le respecte pas. Dieu, il nous respecte. Mais comme il nous respecte, c'est à nous de choisir. Donc, il a les souhaits, mais c'est à nous de trouver la sagesse. C'est à nous de les connaître et de les choisir. C'est pour ça qu'il y a quand même une conditionnelle. Oh, si tu te rappelles, Oui, effectivement. si tu reviens. Effectivement. Dieu nous laisse libre de choisir. Clémentine, tu voudrais peut-être dire quelque chose? Moi, je voulais aussi rebondir sur ce Oui. que Yves-Marie disait. Et du coup, j'aimais beaucoup. C'est vrai que souvent, on se dit, suivre les lois de Dieu, c'est contraignant, mais en même temps, c'est un appel aussi à être en relation avec Dieu et à approfondir avec lui. Et que c'est pas justement pour avoir... souvent, on fait des choses pour avoir une joie instantanée, et que justement, là, on est à la recherche du bonheur qui est du coup beaucoup plus grand et qui va au-delà de juste instantanément, à un moment donné, je me fais du bien, mais c'est personnel, tandis que là, je vais chercher le bonheur, ça va plus loin et c'est pour plus long terme. Donc c'est vrai que ça demande des fois un peu de... des fois c'est peut-être un peu contraignant pour moi dans une certaine mesure, mais finalement, au bout du compte, ça va être beaucoup plus riche et ça va beaucoup plus m'apporter que si je mets Dieu de côté et que si je fais sans lui, quoi. Merci beaucoup, effectivement. C'est se demander, est-ce qu'on cherche le bonheur rapidos ou est-ce qu'on cherche le bonheur sur la durée? Il y a une question qui est intéressante ici, qui vient de Niki Tardy, qui dit: qu'est-ce qui fait que mon cœur soit aussi dur afin qu'il me demande de revenir vers lui? Oui, Yvonne. Je crois qu'il y a quelque chose je réfléchissais et quand on nous entendait. Quand on commence à laisser l'orgueil rentrer dans mon cœur, quand je dis « Oh, mais je mérite ci, je mérite ça, pourquoi l'autre a ci et pas moi, puisque moi je suis bon ?» Et là, on s'éloigne. C'est là que mon cœur commence à devenir dur parce que je vois pas Dieu, je me vois moi, j'assume des choses qui ne me correspondent pas. Je crois que du moment qu'on est avec Dieu, cette herbe reste verte chez moi. Dès que je m'éloigne, que je me mets moi en premier, cette herbe commence à se faner. Ah, merci d'étendre un peu cette image que Marie a pris. Hein. Et c'est bien. Cette herbe reste verte chez moi si je reste avec Dieu. Pourtant, si je m'éloigne de lui, l'herbe commence à faner. Waouh, c'est très bien cette image qui est vraiment parlante. Et il y a cette partie de ce verset du chapitre 5, verset 29, qui dit ceci, dans la version que j'ai ici: leur cœur est à frémir de moi pour garder mes ordres. Ça, c'est la version de Chouraki. Leur cœur est à frémir de moi. Ça montre un peu la place du cœur. Quelle est la place du cœur dans la pensée hébraïque? C'est quoi le cœur? On va rappeler ça, on a déjà vu cela dans la leçon, mais le cœur revient souvent dans Deutéronome. Pourquoi? C'est quoi le cœur? Qu'est-ce que cela représente? Des fois, on peut faire l'erreur de penser que le cœur, c'est comme aujourd'hui, c'est lié au sentiment. En fait, quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'il parle du cœur, il parle vraiment du siège de la décision, de cet endroit où on prend vraiment de décision. Parce que quand on parle des sentiments, il parle des entrailles. C'est un autre organe. Et donc l'idée ici, c'est vraiment qu'on puisse prendre une décision pour Dieu, que notre motivation, ce qui nous fait avancer, soit en lien direct avec Dieu, avec ses commandements, avec son caractère, avec notre relation avec lui. Merci pour cela. Le siège de la pensée, le siège des décisions. Et c'est intéressant, si on prend cela, le siège de la décision est à frémir de moi, c'est-à-dire c'est rempli de ma présence. Oui, Marie. Je voulais juste préciser que la Bible ne se trompe pas en utilisant un terme hébreu qui signifie entrailles pour parler du cœur, pour parler des sentiments,
puisque pour avoir étudié l'anatomie et la physiologie, j'ai compris que le ventre ou l'estomac, ou même au niveau même des intestins, que c'est un deuxième cerveau. Et il y a un lien, et ce n'est pas anodin. Et donc, c'est vraiment, on peut parler des entrailles, notamment dans la Bible. On parlait de siège de décision, les sentiments, et c'est véritablement cela. Ça fait référence donc à cela, au cerveau, la décision, les sentiments. Effectivement, la place du cœur. Et on va voir la place un peu de ce cœur dans le texte de Deutéronome chapitre 30. Deutéronome 30, on va lire les versets 1 à 8. C'est un long passage, mais un passage qui est en lien directement avec un peu le thème de la semaine. Deutéronome chapitre 30, les versets 1 à 8. Volontaire ? 30 versets 1 à 8. 1 à 8. Lorsque toutes choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté, et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce passage qu'on va un peu analyser. Alors, quelle est l'exhortation de Dieu envers son peuple en premier ? Et dans quelles conditions se trouve le peuple lorsque Dieu l'exhorte ? Quelle est son exhortation ici ? Parce qu'on retrouve souvent l'Éternel, ton Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit en fait ? On peut voir ça dans les verbes qu'il utilise. Oui. Le premier verbe, il est intéressant. Il dit, j'aimerais bien avoir les autres versions, il dit d'abord au verset 1, tu réfléchis. Lorsque tu auras la bénédiction ou la malédiction, réfléchis. Deuxièmement, si tu reviens au Seigneur, si tu l'écoutes, alors le Seigneur, ton Dieu, rétablira ta situation. Donc il y a au moins 3 éléments. Réfléchir, écouter et revenir au Seigneur. Merci beaucoup pour ces éléments. Ensuite, il y a quoi encore ? Alors, au départ, il nous est parlé de bénédiction et de malédiction. Donc, le peuple, là, est averti. Lorsqu'on demeure dans l'alliance, Dieu est le seul à pouvoir unir et garder le peuple rassemblé et uni. C'est comme dans tout cercle de croyants, dans toute unité familiale, cellule familiale, c'est Dieu, le ciment qui unit. À partir du moment où on quitte l'alliance, il y a dispersion. Et c'est un thème qui est dans la Bible, la dispersion, mais aussi le rassemblement. C'est Dieu qui rassemble. Et c'est intéressant de voir que même si là, il y a la malédiction qui est annoncée en cas de désobéissance, c'est une dispersion, mais il y a aussi le rassemblement, la promesse du rassemblement et cette possibilité de se racheter, de revenir à Dieu. C'est Dieu qui peut maintenir cette unité.
Merci beaucoup. Dieu demande de revenir vers lui. Dieu va rassembler son peuple, n'est-ce pas? Oui? Quelqu'un d'autre peut-être? Alors, que signifie ici? On voit souvent un verbe qui revient, et c'est aussi un thème de notre leçon, retourner. N'est-ce pas? En hébreu, c'est le verbe chouv. Qu'est-ce que retourner implique? Qu'est-ce que cela décrit? Oui, Yvonne. Qu'à un moment donné, on était avec Dieu, qu'à un moment donné, on avait fait le choix d'être avec lui. Donc, ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas, c'est quelque chose que peut-être on a choisi de s'éloigner, mais qu'on connaît. On connaît le chemin, mais on a choisi d'aller ailleurs. Oui. Oui? Quelqu'un d'autre? Retourner? J'ai l'impression que c'est aussi retourner dans le sens, enfin, à chaque fois, c'est retourner vers quelque chose qui fait du bien, vers quelque chose que l'on voilà, qu'on le connaît, mais qui nous apporte aussi beaucoup. C'est comme, je retourne chez mes parents, c'est quelque chose de rassurant, en fait, je trouve. C'est pas, tu vas retourner. Non, là, c'est quelque chose de rassurant qui rempli d'amour, quoi. Enfin, c'est retourner vers Dieu. Ah, retourner vers Dieu. Quelque chose de rassurant, rempli d'amour, oui. Ouais. Quand je pense à retourner, le mot chouve, Chouv, il y a comme un... Tu étais dans une direction et on te demande de faire demi-tour pour aller dans la bonne direction. C'est un peu ça que je vois. Et c'est un peu ça, quoi. D'abord, tu réfléchis. Moi, en fait, ces paroles-là, ça me fait penser au fils prodigue. Oui. Au moment où il a été dans le malheur, il s'est mis à réfléchir en lui-même, à rentrer en lui-même, va dire le texte. Et là, il va se dire, Dieu est bon, Dieu est un Dieu de grâce. Et là, il va se retourner, il va revenir vers son Père. Et c'est un peu l'appel que je vois ici, de se rendre compte que même dans les bénédictions, et ce qui est fort dans ce verset, c'est que c'est pas que dans les malédictions, dans le malheur, c'est aussi dans les bonnes choses où nous sommes. Ça ne doit pas être des pièges pour nous d'être dans l'abondance, de se détourner de Dieu. Au contraire, il nous dit, même dans ces moments-là, il faut réfléchir et se tourner toujours vers Dieu. Merci. J'aime bien cette image, n'est-ce pas, de se détourner du mal et de retourner complètement vers Dieu. On fait un retournement de 180 degrés complètement, n'est-ce pas? Se détourne complètement du mal dans ce verbe retourner. Alors Roland nous dit, la preuve en est que même dans l'Ancien Testament, Dieu demandait une relation de cœur à cœur avec son peuple. Dieu n'a pas entendu la nouvelle alliance pour vouloir une relation personnelle, n'est-ce pas? Et c'est cela que Dieu veut dans ce retourner vers moi. Oui, Yvonne. Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée. Est-ce que j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est un acquis? Ils disent dans les pays qui possédaient tes pères, c'est un héritage, c'est quelque chose qui appartenait déjà. En fait, la grâce de Dieu, elle nous appartient déjà. Si je ne me retourne pas, je ne peux pas profiter. Mais c'est quelque chose qui était déjà donné. Et c'est quelque chose que des fois on oublie. Jésus est venu déjà dans cette terre, il est mort pour nous, c'est déjà fait. Merci. Effectivement, lorsqu'on regarde les verbes, plusieurs verbes qui sont ici, la majorité des verbes concernent l'action de Dieu. Ce que Dieu va faire, n'est-ce pas? Ce que lui, il va faire. Ton Dieu te ramènera, il te rassemblera. Ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. Ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Il te fera du bien. Il te rendra plus nombreux. Au verset 6, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Dieu fait tout. Dieu fait la majorité des choses. Alors, quelle est la part de l'homme, au final? Choisir. Exactement. Choisir. C'est ce que Dieu ne peut pas faire. C'est quoi? C'est choisir de retourner. Alors, on arrive maintenant dans le Nouveau Testament. Il y a deux personnages qu'on va voir rapidement qui ont le même message au final. Jean-Baptiste et Jésus. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 1er. On va voir le verset 7 et 8 dans Matthieu chapitre 1er. Et ensuite, quelqu'un peut-être pourrait ouvrir Marc chapitre 1er, verset 15. Premièrement, on va voir Matthieu chapitre 3, excusez-moi. Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8. Et quelqu'un d'autre, Marc chapitre 1er, verset 15. Alors, dans Matthieu chapitre 3, quelqu'un a?
Marc chapitre 3, Matthieu. Matthieu. Matthieu 3, Marc 1. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Merci beaucoup. C'est Jean-Baptiste qui parle ici, qui est en train de baptiser ceux qui viennent vers lui du baptême de la repentance. Et son message au début, c'était « Repentez-vous, n'est-ce pas, car le royaume de Dieu est proche ». Alors Marc chapitre 1er maintenant, verset 15. Marc 1, 15. Oui. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Merci. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, Jean-Baptiste dit repentez-vous. Jésus dit aussi repentez-vous. Mais dans ce mot repentance, qu'est-ce que ce mot repentance signifie ici? Dans l'Ancien Testament, cela signifiait retourner vers Dieu, se détourner du mal, mais ici, c'est le mot métanoïa, n'est-ce pas, repentance. Alors, qu'est-ce que cela signifie ici? Qu'est-ce que cela implique? C'est un changement Radical. Oui. Un changement radical. Un changement radical. Quand on entend changement radical, ça implique quoi? Un radical implique quoi? Quels sont les aspects que cela implique? Aujourd'hui, on vit une époque où on parle de Oui, radicalisation. effectivement. C'est être déterminé et avoir une nouvelle croyance. Ça veut dire qu'on avait une pratique antérieure différente de ce qu'on choisit. Au moment T, on a choisi de se détourner pour avoir une nouvelle attitude, une nouvelle croyance, un nouveau comportement. Nouvelle croyance, nouveau comportement, nouvelle attitude. C'est complet, là, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre, peut-être? Justement, Oui. dans Marc, il dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment ce retour-là de dire, justement, tout est accompli et du coup, Jésus est la bonne nouvelle. Donc repentez-vous et maintenant, détournez-vous un petit peu de vos anciennes croyances et voilà, mettez vos objectifs sur cette espérance-là. Ah, merci beaucoup. Détournez-vous de vos anciennes croyances ou peut-être remodifier, recadrer, n'est-ce pas, ces croyances. Jésus est là. Merci beaucoup pour cela. Et alors, pourquoi est-ce que Jésus parle de l'approche du royaume et comme une raison de se repentir? Quel est le lien entre l'approche du royaume, le royaume de Dieu est proche, et la repentance? Alors, moi, je vois cela comme... Je vais prendre une image, un enfant qui s'approche, qui se trouve en haut d'une falaise et il s'approche du précipice. Et lorsque Dieu dit que le royaume des cieux est proche, ça signifie qu'il est plus qu'urgent pour nous de faire ce volte-face, ce retour. Et il faut le faire de manière déterminée, sans se détourner, comme la femme de l'eau. Donc il y a vraiment un danger imminent, parce que parfois, il arrive qu'on n'a pas le temps de se retourner. Soit que c'est la fin de la vie, soit ça peut être un accident, ou parfois même des points de non-retour. Et donc, lorsque Jésus arrive avec ce message, le royaume des cieux est proche, il est vrai que lui, en tant que créateur, il était proche à ce moment précis, puisque la parole a été faite chair, incarnée, présent, demeurant au milieu du peuple, avec ce message urgent de repentance, car la fin est proche. Et ça devrait interpeller tout homme. Lorsque nous voyons les événements autour de nous, tout ce qui nous a été annoncé par avance, ce sont des éléments suffisants pour nous interpeller, nous alerter quant au choix que nous devons faire, à savoir la vie éternelle, une vie centrée sur le Christ, en harmonie avec ses principes, les Merci. principes de vie. Un sentiment d'urgence dans ce message, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Quelqu'un d'autre peut-être? Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi un sentiment d'opportunité? Le royaume de Dieu est proche, l'accès du royaume est là, n'est-ce pas? Vous pouvez vous repentir. C'est comme si Dieu nous disait, voilà, mon influence est là, maintenant est le moment de se repentir parce que je suis là pour vous donner la force. Et d'ailleurs, oui. Quand on lit ça, j'essaie de me mettre dans les moments où c'est passé ce passage. Et Jésus
la promesse du Messie était accomplie. Le Messie était là. Il était présent. Profitez de cette bonne nouvelle, que cette promesse est accomplie et que Jésus est là. Pour moi, c'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu nous a laissé dans sa parole beaucoup de signes dans lesquels il nous dit quand il va venir. Bien sûr, on ne sait pas la date exacte, c'est vrai, mais il nous a montré les choses qui vont arriver juste avant qu'il revienne. C'est un peu la même chose qui a été laissée pour le peuple d'Israël. Si on regarde, c'est les choses pour lesquelles on a commencé. Ils sont en train de s'accomplir toutes les promesses de Dieu. C'est une tirée d'attention pour nous. Vous voyez, je suis proche de vous. Je vais arriver bientôt. S'il vous plaît, ne me laissez pas de côté. Merci pour cette exhortation qui traduit un petit peu le message de Jésus-Christ. On a vu au début que le message, que l'image du monde correspond un peu au message que Paul donnait à Timothée. Sache que dans les derniers temps. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 5, que malgré cela, Christ, au temps marqué, il est venu, il est mort, même pour les impies. N'est-ce pas? Il est mort pour tous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En d'autres mots, Christ nous donne sa vie et nous exhorte à venir vers lui. Maintenant, si j'entends l'appel du Christ maintenant, alors que je suis là, peut-être un internaute qui regarde, et je voudrais me repentir. Concrètement, il se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Quel serait votre message à cette personne qui se dit maintenant, moi, j'ai entendu le message et l'appel du Christ, qu'est-ce que je dois faire pour venir à lui? J'ai envie de répondre comme Pierre. Dans Actes chapitre 3, des versets 19 peut-être jusqu'à 21, nous relate une situation dans laquelle Paul a dû répondre à ceux qui demandaient mais que devrions-nous faire? Et sa réponse c'était repentez-vous, convertissez-vous. Et lorsqu'on entend ce message, si on est capable de l'entendre, ça veut dire qu'on doit être capable aussi de prendre la bonne décision. Si on est capable d'entendre ce message, c'est quelque part, j'ai envie de dire ce que Jésus lui-même a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Et lorsque Dieu appelle, on doit pouvoir, comme Ésaïe, dire me voici Seigneur. Lorsqu'on comprend ce message, on comprend qu'il y a une urgence. Et l'urgence, ce n'est pas tant pour fuir la mort éternelle, mais ça doit être vraiment l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu doit nous pousser à nous repentir. On doit aimer cette vie d'amour, de paix, d'harmonie que Dieu nous propose, parce qu'en dehors de cette vie, en dehors des principes de Christ qui consistent à être serviteurs des uns et des autres, lorsqu'on quitte cette alliance, lorsqu'on quitte ce plan de Dieu, la seule autre alternative, c'est une alternative de chaos, de division, où l'on se sert soi-même, et ce mode de vie ne peut pas produire la vie éternelle. La bonté de Dieu qui me pousse, qui m'attire vers lui. Peut-être quelqu'un d'autre, je veux me repentir, qu'est-ce que je dois faire? Je pense à quelques étapes. Je vais donner l'exemple du fils prodigue. Le premier déjà, c'est d'être conscient de l'appel de Dieu. Ça a été dit, l'écoute. C'est-à-dire que je suis dans une situation, quelque chose m'arrive, et de percevoir dans cette épreuve une occasion que Dieu me donne de me tourner vers lui. Deuxième étape, de me tourner vers lui. C'est-à-dire quand je me tourne vers lui, c'est d'abandonner. Parce que je ne peux pas venir avec Dieu, on ne peut pas avoir toi. Tu es obligé d'abandonner quelque chose pour se tourner vers Dieu. Troisièmement, c'est obéir, l'écouter et enfin demeurer avec lui. Merci beaucoup. 3 étapes. Et moi, j'aime bien traduire cela comme un regret, un sentiment de regret de ce que je fais. N'est-ce pas? Prendre conscience, retourner vers Dieu, me détourner du mal et changer notre comportement, notre état d'esprit. Mais la promesse est que tu ne fais pas ça tout seul.
C'est Christ qui a ouvert la voie. Il nous montre l'herbe. Il veut arroser cette herbe pour qu'elle reste verte. Il nous dit, voilà, je suis mort pour toi et viens vers moi simplement. Et la rosée, c'est la parole de l'Éternel. Seule la parole de l'Éternel a cette vertu de produire en nous la foi et de permettre qu'on puisse rester vert. Amen. Merci pour ces dernières paroles. Et que Dieu puisse nous bénir et que nous puissions vraiment, si nous sentons notre cœur frémir de lui, retourner vers lui en cet instant. Amen.